Cher Taureau, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de septembre 2018. J'en profite pour vous signaler que le concours des 3 millions de vues s'est terminé le 7 août et que le nom des gagnants a été communiqué par le biais d'une publication sur YouTube, par le biais d'un commentaire que j'ai laissé sous la vidéo du concours et également par un statut sur Facebook. Mais il y a toujours un concours en place, hein. Vous savez que mensuellement, il y a sur Facebook, sur ma page Facebook, l'opportunité de remporter un tirage en croix comme celui-ci, évidemment gratuitement, répondant à votre question du moment. Vous avez le lien de ma page Facebook pour venir me rejoindre et tenter votre chance. Et puis il y a un autre concours qui se prépare en septembre, en octobre, ça dépend un peu de vous, puisque ce sera pour célébrer le dépassement des 20 000 abonnés, en sachant qu'on n'en est plus très loin. Et donc je permettrai à 2 d'entre vous de sélectionner le tirage de leur choix sur mon site, et donc je réaliserai le tirage qu'ils désirent. Ça se fera également exclusivement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour faire croître cette communauté et ne pas rater la mise en ligne de la vidéo du concours. Alors, on va s'intéresser à la première énergie que nous avons pour ce mois de septembre, qui est celle donc du pendu. Alors c'est assez intéressant parce que votre tirage il est particulièrement marqué par la présence de l'âme majeure. Nous avons le pendu, nous avons le chariot et nous avons la justice. On a une des lames mineures qui se trouve dans les obstacles 8 de coupe, mais il semblerait que septembre, ce soit, vous allez avoir du pain sur la planche au cours du mois de septembre, va avoir une période assez importante. Alors, il est possible avec le pendu dont les vertus vous seront profitables, ou les actions et les attitudes qu'il recommande vous seront bénéfiques également pour ce mois de septembre. Je me suis demandé si vous étiez pas euh, au cours du mois de septembre, ça peut être la première semaine, les 2 premières semaines, dans une période où vous attendiez de démarrer quelque chose. Parce qu'on a le 8 de coupe qui se trouve dans les obstacles, et le pendu, c'est une période de pause. C'est une période, alors des fois c'est une vraie pause, c'est-à-dire que on part en vacances, c'est un congé maladie, c'est un break amoureux, voilà, c'est l'idée de pause quoi. Mais quelquefois c'est plus psychologique, c'est un moment qui nous est favorable pour faire le bilan, pour un peu regarder ce qui a été fait, le chemin parcouru jusqu'ici, et du coup ce qui nous reste à parcourir, puisque le pendu est dans une période où peut-être que les choses semblent momentanément bloquées. Le pendu est pieds et poings liés, en effet, il est voué à l'inertie physiquement, mais comme la carte se trouve dans les aspects positifs, ça va être une période qui va nous être profitable. Tout simplement parce que le blocage est temporaire et nécessaire. Vous avez une période de latence entre 2 jobs, par exemple, parce que il y a effectivement la carte de la justice en vibration qui nous parle de l'éventuelle signature d'un contrat, et le chariot qui nous parle d'aller de l'avant vers une nouvelle aventure, notamment professionnelle. Le pendu pourrait nous dire que voilà, vous avez un petit peu du mal à quitter cet ancien boulot, cette ancienne activité, vous êtes dans un entre-deux et c'est le bon moment pour reprendre des forces avant de s'élancer vers un nouveau projet, une nouvelle situation, un nouvel environnement. Parce que le pendu, effectivement, préconise pendant une période de septembre le fait d'être à l'arrêt, ou de toute façon vous êtes à l'arrêt de façon forcée, vous attendez la réponse de quelqu'un, les portes sont fermées, vous attendez que les gens reviennent de congé, vous êtes dans une situation où de toute manière vous devez attendre que les choses se régularisent pour pouvoir déménager, muter, par exemple. Et donc vous êtes un peu dans les limbes pendant un moment, avec le 8 de coupe dans les obstacles, qui nous parle justement de quitter une situation à laquelle vous avez accordé beaucoup de temps. Parce que le 8 de coupe, vous voyez, c'est ces coupes qui se sont accumulées avec le temps. Donc c'est le temps passé à quelque chose. Et le 8 de coupe, quand il est dans les obstacles, c'est une difficulté à quitter quelquefois quelque chose, où ça n'en finit pas. On aimerait, mais voilà, le pendu, on est encore un peu bloqué dans cette situation pendant une période encore. Mais on va pouvoir aller de l'avant une fois qu'on aura réglé les choses sur un plan administratif, sur un plan contractuel, sur un plan légal, sur un plan juridique, sur un plan bancaire, parce que ça, c'est les instances comme ça, c'est les banques, c'est la loi, c'est le bail que l'on signe si on doit déménager, c'est le contrat si on change de boulot, c'est le nouvel avenant si on est muté, bref. Donc il y a une période d'attente, mais cette attente, elle va déboucher sur
du mouvement, le chariot. Quelquefois même le pendu, je vous disais, c'est une période pour faire le bilan parce que la justice, elle aussi, est en vibration. Vous voyez, elle a la balance qui lui permet de peser le pour, le contre, avant, avec cette épée, de trancher. Et le pendu, bah, il est dans une période où tout est en stand-by, mais ce temps d'arrêt va lui permettre, ok, il peut pas bouger, il peut pas agir, mais son esprit, lui, il fonctionne. Donc, ça lui permet cette période-là de comprendre un peu ce qu'il laisse derrière, ce qu'on laisse derrière nous, comprendre les schémas qui ont été mis en place par le passé, parce que le pendu, c'est le lien au passé aussi. Comprendre un peu tout ça, peut-être trouver des solutions pour dépasser cela, et après avoir pesé le pour et le contre, prendre des décisions drastiques, la justice, hop, pour remettre les choses en mouvement. Donc on reprend son souffle, on réfléchit et hop, on se relance. Ou ça peut être aussi pour se défaire des énergies passées. Il y a une période un peu de purge, si vous voulez, dans un entre-deux temps, entre le moment où on quitte ça et le moment où on démarre ça. On finit ça et on démarre une nouvelle période. Et c'est nous-mêmes qui forçons le mouvement. Alors peut-être qu'on nous a proposé quelque chose et on est responsable de cette nouvelle aventure parce qu'on l'a accepté les bras grands ouverts. Peut-être qu'on a pris les devants parce que c'est l'idée du chariot, c'est l'idée de remettre sa vie sur les rails. C'est l'idée de reprendre le contrôle de sa vie. C'est l'idée de reprendre le contrôle de ce projet, de cette situation et de l'amener là où on veut qu'elle nous amène. Donc le pendu, sur le plan professionnel, c'est pendant une période, on voudrait déjà être parti de son poste, mais on ne le peut pas, on est encore dans un peu retenu contre notre gré, ou voilà, avant de pouvoir signer en septembre les conditions qui vont nous permettre d'aller de l'avant, nous libérer. Ça peut être une procédure juridique aussi qui nous retenait, qu'on traînait depuis longtemps. Et là, ouf, ça y est, c'est fini. C'est peut-être enfin la retraite qui arrive. C'est aussi éventuellement possible. Mais il y a l'idée de prendre plus les devants et d'être plus maître de son existence, d'une façon ou d'une autre. Il y a des lenteurs éventuelles, je l'ai dit avec le pendu, mais on va se contenter de la situation telle qu'elle est pendant une période, avant que tous les feux soient au vert, que tous les signaux soient au vert pour nous dire c'est bon, maintenant on peut foncer. Peut-être qu'on va nous donner un feu vert, on va nous dire ça y est, c'est parti, on y va, on a signé les documents et maintenant on peut se lancer. Alors, il y a une période de limitation, de restrictions, ça peut être financier, d'ordre financier, ça peut être... Mais malgré les moyens restrictifs, limités, qui peuvent être les nôtres, peu de rentrée d'argent ou quoi aux caisses, on arrive à joindre les deux bouts, ok? Donc, le pendu, ça peut être l'idée qu'on attend, on a attendu pendant longtemps la personne qu'on aimait, et puis 8 de coupe, ça n'en finissait pas cette histoire. Par exemple, la personne, elle avait quelque chose à régler de son côté, une situation qui n'en finissait pas, et un peu d'usure qui s'est fait sentir, mais clac, enfin, cette personne est libérée et vous avec, et les choses peuvent aller de l'avant. Hein. Mais c'est vrai que le 8 de coupe reste dans les obstacles. Hein. Donc c'est une carte qui peut nous parler d'une période un peu d'errance. On est peut-être un peu déprimé parce qu'on voudrait voilà que le pendu qu'on se débarrasse du pendu et qu'on passe dans la phase d'action du chariot, tout simplement. Parce que ça c'est un peu des cartes antagonistes en termes d'énergie. Point mort, puis ça c'est le frein et ça c'est l'accélérateur. Donc c'est assez intéressant d'avoir le tirage divisé en deux et pour autant le pendu n'est pas un obstacle. Donc c'est comme une condition sine qua non à un nouvel envol. Hein, une période de bon, je prends sur moi, ça avance pas trop vite, je suis bloquée, je me sens bloquée, mais c'est pour une période seulement, période qui pourrait un peu nous taper sur le système, hein, on va pas se mentir sur le plan émotionnel, parce qu'on voudrait quitter cette situation qui nous convient plus, on voudrait retrouver un peu d'équilibre mental, émotionnel, mais voilà, on est encore un peu dans prise ou pris dans cette situation-là qui peut aussi, la carte du 8 de coupe, ça peut aussi signaler le fait, bah, comme ça fait longtemps qu'on était à ce qu'on occupait ce poste, qu'on était dans cette relation, qu'on était dans cette situation d'attente ou de blocage, on avait fini par prendre le pli. Et on peut avoir, mine de rien, avoir peur que cette situation se termine paradoxalement, parce qu'au fond, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas du tout ce qui va se passer après, et c'est très humain d'avoir des angoisses à cet égard. Bon, bah voilà, maintenant, je sais ce que je quitte, ça, j'en veux plus, mais pour autant, ce que je vais trouver, je ne sais pas si c'est mieux. Vous voyez un peu l'idée. Ça peut être des peurs qui sont des peurs assez logiques et très humaines, quoi. Mais
La carte de la justice qui communique comme ça avec le chariot, c'est quand même de bon augure, hein. Il y a vraiment par exemple, vous attendez qu'on vous rembourse. Ça, c'est l'idée que justice soit faite. Vous attendez qu'on vous réponde, pardon, à une démarche que vous avez engagée juridique ou légale, ou à un logement, un travail que vous cherchiez, que vous souhaitiez. Et là, vraiment, vous allez peut-être un peu vous ronger les ongles pendant un moment en disant ah ça n'arrive pas, je pense que du coup c'est mort. Et puis paf, justice, chariot, les choses se mettent en branle, quoi. Parce que la justice, en plus, c'est on récolte ce que l'on sème, hein. C'est-à-dire que c'est le fruit de nos efforts qui est ici récompensé, hein. C'est la lame de la rigueur par excellence, la carte de la justice. Bon, évidemment, ça nous parle justement des administrations, c'est les bureaucrates, hein, quelquefois d'ailleurs les gens un peu tatillons sur tout ce qui est règlement et côté un peu contractuel qui peut d'ailleurs être la raison pour laquelle on a connu quelques ralentissements qui nous disaient ah non, ce formulaire-là n'a pas été rempli, ah non, ce document-là n'est pas fini. Donc vous voyez un petit peu les gens qui peuvent être un peu bornés et c'est comme ça puis c'est pas autrement. Mais bon, la justice, normalement il y a une évolution qui peut nous apparaître au cours de ce mois de septembre un peu lente, mais qui est sûre parce que voilà, c'est un peu ralenti pendant un moment et puis paf, les choses super vite, ça se met en branle. Donc c'est intéressant de ce tirage en deux temps. Votre mois de septembre, à mon avis, va être divisé de la même façon, avec des lenteurs où il faut s'adapter aux contingences journalières, à la situation, régler ceci, stabiliser ça. Bref, faire tout pour ne pas avoir de mauvaises surprises, hein, pour tout équilibrer, pour prendre en compte tous les paramètres de la situation. Mais ensuite, ça va nous permettre d'avancer très vite, avec plus d'indépendance et plus d'autonomie. Le chariot, par exemple, sur le plan du boulot, c'est génial. C'est une lame qui symbolise le domaine professionnel par excellence, hein. Donc c'est une carte qui nous parle de succès, on a du talent, on peut être fier de notre progression et de notre évolution parce qu'elle est belle, elle est franche, on est victorieux, victorieuse dans cette situation, on a abattu beaucoup de travail et on s'est donné les moyens d'être autonome. On a construit cette réussite, on a été désireux, désireuse de conquête et on s'en est donné les moyens. On procède, on participe aux mutations et aux transformations qui donnent plus de sens aux choses, plus de direction à notre carrière, par exemple professionnelle ou à notre vie personnelle, quoi, indépendamment de l'aspect matériel des situations qui sont les nôtres. C'est vraiment le sentiment de reprendre confiance en soi parce que les choses on n'est plus soumise à ceci ou cela. Ça y est, je suis libre de décider que, par exemple, c'est se mettre à son compte professionnellement. Vous voyez, mais il y a une évolution rapide. Je continue à le dire. C'est une bonne rentrée sur le plan financier, hein. Si les choses, on attendait que ça se débloque pour avoir une aide ou des fonds ou des financements ou l'argent que l'on nous doit, justice va être faite et les rentrées financières vont être régulières et plutôt correctes, hein. Ça a des fois la possibilité du coup d'acheter un véhicule ou d'un petit voyage à venir, mais en général, c'est l'idée de persévérance qui paye. Sur le plan affectif, c'est une bonne évolution pour une relation déjà en cours, c'est soi-même donner l'impulsion à la relation. Sinon, on en est dans une période, si on est célibataire, d'aventure, d'expérience, on papillonne et ça nous est très agréable. On est dans l'idée quand même de se préparer à un nouvel élan. Alors, le nouvel élan, on le trouve aussi dans l'avant-dernière lame que nous avons pour ce mois de septembre, qui est issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la création, quoi, le créatif ou la créative, si vous préférez. C'est cette personne qui alors, c'est la première des lames de cet oracle du Tao, et c'est l'idée d'initiation. Cette carte, elle représente un potentiel. Donc, on voit que ce potentiel, il va être en berne pendant un moment, mais qui va pouvoir prendre son essor si, et c'est la condition un peu, enfin le conseil que va nous donner la carte de l'oracle, si on reste dans cette attitude aussi d'ouverture. Parce que le chariot, il est capable, voilà, de ressentir quand est-ce que c'est le moment de prendre patience, d'attendre, ou il est capable de cette patience pour, quand il voit que le timing est bon, tac, s'embrécher, se mettre dans la brèche. Et il y a l'idée d'être réceptif
aux énergies alentours, celles des personnes avec lesquelles on est en interaction et celles aussi de notre environnement matériel et concret. Donc il y a quelque chose d'intuitif et spontané qui va s'offrir à nous avec cette carte-là et quelque chose qui est un potentiel qui est sur le point d'ouvrir ses bras. Donc vous voyez, ce chariot, il va chercher quelque chose. Et en l'occurrence, c'est peut-être même se réinventer, réinventer sa vie, se réinventer professionnellement, etc. Nous avons comme dernière lame, qui est issue d'un autre oracle, celui Journey of Love, nous avons Let the Feminine lead the way. Laissez le féminin vous guider. Alors ça peut être une femme qui peut vous aider, qui peut donner la direction aux choses, qui peut vous aider à progresser, à faire progresser ce projet, cette situation. C'est éventuellement possible. Ça peut être même l'idée d'une sororité quelquefois, hein, c'est-à-dire un groupe de femmes. Mais plus généralement, c'est laisser le féminin en vous, vous guider. Alors bon, qu'est-ce que c'est que ce principe du féminin? C'est l'idée de... C'est dans la même énergie que cette carte. C'est l'idée de disposition où on est ouvert, ouverte aux autres. Il y a une sensibilité. Alors des fois, on peut être un peu avec cette carte un peu à fleur de peau, mais c'est encore cette idée de cette voix intérieure et donc de cette intuition qui va nous mener, qui va nous guider, qui va nous dire cette petite voix. C'est pas le moment de se presser, c'est pas le moment de foncer. Là, c'est le moment de respirer, d'attendre que les choses se débloquent ou s'alignent de sorte à ce que là, je sens, je sais que c'est le moment de me mettre en mouvement. Ça peut être aussi lead the way, let the feminine lead the way. Ça peut être aussi le côté, voilà, il y a quelqu'un qui peut vous prendre par la main et donc il faut une certaine vulnérabilité pour laisser l'autre nous guider et nous aider à nous affranchir de cette période lourde, de cette situation qu'on voulait quitter. Ça peut être un guide psychologique dans le sens un psy, ça peut être une amie, un membre de famille. Bon, voilà, c'est plus anecdotique mais c'est éventuellement possible. Voilà les énergies en tout cas que sondent les cartes au sujet de l'évolution de votre mois de septembre, en espérant que ça saura vous guider et vous accompagner sur les prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage répondant à une question plus spécifique, il y a le concours sur Facebook, le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Le concours des 20 000 abonnés ne tardera sans doute pas, grâce à vous, à se mettre en forme et à se mettre en place en septembre, sinon en octobre. Moi, je pars en congé à compter du 24 août. Donc, si vous avez des questions, c'est jusqu'au 23 août que je suis là pour vous. Sinon, je reviens le 11 septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.